Mais parce qu'il y a un mais au sein de la coalition présidentielle, tout le monde n'est pas d'accord. Bonjour Sylvain Rousseau, vous êtes au quartier général de campagne de Renaissance. Bonjour. Dans le 8e arrondissement de Paris, où finalement la soirée électorale n'a pas eu lieu d'ailleurs. Paris raté pour le président Macron. Il s'agit de limiter la casse d'ici le second tour pour son propre parti. Oui, effectivement, la soirée électorale n'a pas eu lieu. La matinée post-électorale non plus. Pour l'instant, c'est calme plat du côté du quartier général de Renaissance. Et effectivement, le pari est raté et dans les grandes largeurs pour la coalition présidentielle. Alors pas tellement finalement pour une question d'arithmétique, puisque 21% des voix, c'est environ 5% seulement de moins qu'en 2022. Mais le problème, c'est que l'ex-majorité présidentielle n'est plus désormais que la troisième force politique du pays, confirmant par là finalement ce que l'on avait vu lors des récentes élections européennes. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect purement comptable. Ce qui frappe en fait dans cet échec, et là où on voit que, effectivement, c'est vraiment un pari raté, c'est que de plus en plus de divisions se font jour au sein de cette coalition ensemble entre les différents partis. Horizon d'Édouard Philippe, le MoDem de François Bayrou, tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne adoptée. Certains candidats, certains ministres également ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est justement tout l'enjeu de cet entre-deux tours, peut-être même seulement de ces 2 prochains jours, puisqu'il ne reste que jusqu'à demain 18h pour déposer les candidatures pour le second tour. C'est remettre un petit peu d'ordre dans cette maison, que tout le monde aille dans le même sens et éditer des consignes claires, car pour l'instant ce n'est pas encore franchement le cas. Il y a encore beaucoup de désaccords à régler, notamment entre Édouard Philippe, François Bayrou, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, et on espère vraiment, en tout cas je vous dis, voilà l'enjeu de ces 2 prochains jours du côté d'ensemble. Il y a les consignes du côté des appareils et puis il y a le libre arbitre, Sylvain, des électeurs du centre droit. Ils seront les faiseurs de roi dans de nombreuses circonscriptions dimanche prochain. Oui, effectivement, avec près de 300 triangulaires annoncés. Alors évidemment, leur nombre va baisser au fur et à mesure des désistements. Les candidats d'ensemble sont souvent les 3e de ces triangulaires et on leur demande du côté de la gauche de se désister pour justement faire place, pour laisser la gauche en duel avec le Rassemblement national, faire barrage au Rassemblement national. Gabriel Attal a été très clair, vous l'avez entendu hier, pas une seule voix au Rassemblement national, mais pas une seule voix au Rassemblement national, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument voter pour le Front populaire. Car dans ce nouveau Front populaire, il y a également la France insoumise. Et parmi certains députés de la France insoumise, il y en a certains qui crispent encore un petit peu la majorité, notamment Édouard Philippe, qui lui a appelé au ni Rassemblement national, ni Front populaire. On va donc se retrouver avec probablement des consignes de vote du côté de cette ex-majorité qui seront finalement faites au cas par cas, circonscription par circonscription, comme ce fut le cas dans l'Essonne, pour laisser la place à François Ruffin pour son duel face au Rassemblement national. Mais on peut effectivement s'interroger sur ces consignes de vote, puisque je vous rappelle ce sondage paru juste avant le 2e tour, 3 Français sur 4 n'envisagent pas de suivre les consignes de vote. Dans la Somme, je crois, François Ruffin. Merci beaucoup Sylvain Rousseau, vous étiez devant le quartier